Histoire de l'univers, verset 6. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima, et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Alors, le Créateur de toutes choses, Jésus, prit forme humaine, vécut une vie parfaitement obéissante, puis mourut? Oui. Pour une seule et bonne raison. C'était soit lui, soit vous. Rassemblons tous les éléments. Adam, le premier homme, emprunta la voie rapide vers la mort lorsqu'il fit un pied de nez au commandement direct de Dieu. S'ensuivit la malédiction de Dieu sur cet univers. Le déluge démontra que Dieu jugera le péché, c'est-à-dire toute forme de désobéissance. Dieu ne peut faire fi du péché, car il est intégralement juste et parfait. Ignorer le péché irait à l'encontre de qui il est. Le souci est que nous, humains, ne pouvons rien faire pour régler le problème. Nous sommes tous imbibés de péché. S'y efforcer serait comme se nettoyer le visage avec un gant de toilette couvert de boue. Nous ne ferions qu'empirer la situation. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Partie terminée? Pas si vite mes amis. Rappelez-vous, Dieu avait un plan pour régler la situation, quelque chose qu'il devait effectuer lui-même. De même qu'il sauva Noé et sa famille du déluge, ainsi il a aussi sauvé un peuple pour lui. Pour ce faire, Jésus a dû prendre sur lui la punition que notre désobéissance mérite. Il mourut sur la croix pour sceller la transaction. Il mourut de la mort que nous aurions dû mourir. Mais ensuite, et c'est ici le nec plus ultra, il a porté un camouflet à la mort, puis est revenu à la vie. Cela prouva qu'il avait gagné et posé les fondements pour l'avenir. Allons plus loin. Ce n'est pas parce que Jésus est mort sur la croix, puis est sorti de la tombe, que nous pouvons rester de simples observateurs. Nous devons agir sur ce que nous savons. Romains le dit ainsi, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.